Bonjour à toutes et à tous. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Je vous propose d'ouvrir la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Romains. Et on va lire un verset au chapitre 10 et le verset 20. C'est un texte qui nous servira d'introduction pour ce que le Seigneur a placé sur mon cœur pour nous ce matin. Romains chapitre 10, verset 20. Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Amen. » Amen. Ce texte d'introduction pour cette méditation de ce matin nous rappelle une vérité essentielle, que toute vie spirituelle commence d'abord par une rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Une rencontre où c'est le Seigneur Jésus qui, lui, nous cherche pour nous trouver. Et vous et moi, nous n'avions pas forcément cherché à rencontrer Dieu, mais Dieu est venu nous chercher pour nous rencontrer afin de nous sauver. Et vous et moi, nous sommes le produit de la recherche de Dieu. Et Dieu a mis tout son cœur, tout son amour dans cette recherche pour que nous puissions parvenir à cette rencontre et considérer quel était son amour à notre égard et considérer que cet amour, c'était cet amour manifesté pour qu'on soit sauvé, racheté. Vous et moi, on doit bien comprendre l'origine de notre rencontre avec Dieu parce qu'elle n'a pu se réaliser que parce que Jésus est venu. Et il est venu sur la terre pour nous chercher dans notre péché. L'apôtre Paul aux Romains dira ceci, c'est au Romains chapitre 5, verset 6 et verset 8, il dira que, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous et moi, nous ne cherchions pas Dieu. Même si effectivement, il y a malgré tout dans nos cœurs, et c'est ce que la parole de Dieu nous dit aussi, qu'il y a la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme. Mais malgré qu'il y ait cette pensée d'éternité, malgré que l'on pense, qu'on souhaite, on cherche une issue à notre vie, néanmoins, notre cœur n'est pas forcément dans cette recherche de Dieu pour le trouver. Et c'est Dieu qui vient d'abord nous chercher. Amen. C'est Dieu qui d'abord fait la démarche de se présenter à nous, pour se manifester dans son amour entier, parce que Dieu est notre Créateur. Et parce qu'il est notre Créateur que nous sommes sa créature, et qu'il aime sa créature, eh bien Dieu ne veut pas que sa créature se perde pour l'éternité, mais parce qu'il veut la sauver, Dieu est venu nous chercher dans notre misère, dans notre péché, dans notre insouciance de ce qu'il est lui et de ce qu'il vit pour chacun d'entre nous. C'est important que ce matin, avant d'aller plus loin, que nous puissions considérer que c'est lui qui est venu nous chercher et qu'il nous a trouvés. Il aurait très bien pu nous chercher et finalement ne pas nous trouver, mais il y a une grâce excellente que Dieu a manifestée, c'est qu'il nous a trouvés. Amen. Et si vous et moi ce matin on est là, dans ce lieu, c'est que nous avons été trouvés par le Seigneur. Amen. Et pas simplement trouvés, mais on a été sauvés. Et on a été rachetés. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais peut-être m'adresser aux personnes qui n'ont pas encore fait l'expérience du salut avec Jésus-Christ. Alors je ne connais pas encore tout le monde dans l'assemblée, mais peut-être que ce matin, au milieu de nous, il y a des personnes qui sont là, présentes, mais qui n'ont pas fait cette expérience, cette rencontre personnelle, ayant accepté Jésus-Christ comme Sauveur, comme Seigneur. Et j'aimerais simplement vous dire ceci, c'est que Dieu vous cherche. Amen. C'est que Dieu vous cherche pour vous sauver. Dieu vous cherche parce qu'il vous aime. Dieu permet des situations parfois par lesquelles on passe pour que dans ces situations-là, il vienne nous rencontrer. Parce que autrement,
nous ne ferions pas du tout attention à lui. Mais lorsque nous nous retrouvons dans certaines situations, nous commençons à lever les yeux et à nous poser des questions. Et là, Dieu vient nous chercher et répondre à nos questions. Et ce matin, j'aimerais peut-être dire à quelqu'un parmi nous que Dieu te cherche. Et ça fait peut-être longtemps que Dieu te cherche. Mais Dieu veut te trouver ce matin. Veut te trouver pour te manifester son amour. Te trouver pour te dire combien il t'aime, combien il voudrait changer ta vie. Ce que toi, tu n'es pas capable de faire, ce que tu n'arrives pas à faire, Dieu peut le faire pour toi. Et ce matin, j'aimerais vraiment te dire cela de la part de Dieu, c'est que Dieu te cherche. Nous chantions un cantique dans le passé, Dieu te cherche, mais c'est vraiment une réalité. Dieu cherche les âmes, non pas pour les perdre, mais pour les sauver. Et ce matin, Dieu voudrait tellement te sauver. On va aller plus loin maintenant, parce que je m'aperçois aussi que dans la parole de Dieu, quand Dieu nous a cherchés, qu'il nous a trouvés, merci Seigneur, que nous avons fait cette rencontre personnelle avec lui, qu'il nous a trouvés pour nous changer, nous transformer, nous lui avons donné toute notre vie. N'est-ce pas? Oui. Oui. Vous me rassurez là. Donc vous avez donné votre cœur au Seigneur. Amen. Et à partir de ce moment-là, on entre dans une relation d'amour avec Dieu. On n'entre pas dans une relation avec un étranger, quelqu'un que l'on ne connaît pas, mais on entre dans une relation avec une personne, Dieu lui-même, que nous apprenons à connaître au fur et à mesure. Parce que Dieu se révèle à nous tel qu'il est, de façon à ce que cette révélation puisse impacter nos vies pour nous changer et nous amener à être de plus en plus semblables à lui. Lui qui est pur, lui qui est saint. Et dans cette relation, Dieu attend aussi qu'à un moment donné, il y ait cette réciprocité de notre part. Que lui nous cherchant, nous sachions aussi le chercher. Et mon frère, ma sœur, je crois que ce matin, Dieu voudrait qu'on se mette à le chercher, à chercher sa face, à chercher sa présence, parce que sa présence est essentielle pour nous. Nous sommes appelés à chercher Dieu, mais avec un seul objectif, celui de le trouver. Parce que ça ne sert à rien de chercher la face de Dieu, la présence de Dieu, puis finalement repartir bredouille, sans avoir aucunement bénéficié de ce dont nous avons essayé de faire comme effort. Mais Jésus dira ceci dans Matthieu chapitre 7, versets 7 à 8. « Demandez, l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve. » Alors mon frère, ma soeur, mon ami, ce matin, si tu cherches, tu vas trouver. Si ton cœur est dans cette disposition de chercher le cœur de Dieu, de chercher la présence de Dieu, je peux t'assurer que tu vas assurément trouver le cœur de Dieu. Tu vas assurément trouver la présence de Dieu pour ta vie. Et cette présence de Dieu va être là pour t'impacter, pour te changer et te transformer. Ce sont ici les paroles mêmes de Jésus. Et Jésus veut nous faire comprendre cette vérité spirituelle, c'est que quand on cherche, on trouve. Et qu'on trouve pas n'importe quoi, pas n'importe qui, mais que l'on trouve Dieu. S'il y a bien quelqu'un ou quelque chose que nous devons chercher par-dessus tout, c'est la présence même de Jésus. Notre rassemblement ne servirait à rien si Jésus n'était pas là et si nous ne cherchions pas à ce qu'il soit là. Jésus dira dans les évangiles que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent au milieu d'eux. Et c'est important qu'il soit là. C'est important qu'il soit présent. C'est important que vous et moi, quand on vient dans le rassemblement de l'Église, nous venions avec ce désir de chercher à le trouver. De chercher sa présence pour que lorsque nous sommes rassemblés, eh bien, nous puissions le rencontrer. Je ne sais pas pour vous, mais tout à l'heure, quand on chantait ce chant « Majesté », c'est extraordinaire de considérer que nous nous trouvons en présence du roi des rois.
Nous ne nous trouvons pas en présence de n'importe qui, même pas du président de la France. Nous nous trouvons en présence de celui qui gère l'univers. Nous nous trouvons en présence de celui qui a autorité sur toute chose et sur toute personne. Et c'est lui que je viens chercher. Amen. Et c'est lui que je veux trouver. Malheureusement, il se peut parfois que nous le perdions de vue. Et qu'alors, le seul moyen qui reste à notre disposition, c'est d'aller le chercher pour le retrouver. Et j'aimerais vous poser cette question, mon frère, ma sœur, nous poser cette question. Savons-nous où est le Maître ce matin? Mon frère, ma sœur, sais-tu où trouver ton Maître ce matin? Est-ce que tu sais si le Maître est là? Est-ce que tu sais si le Maître est présent dans ton cœur? Oui. C'est important de se poser ces questions. C'est important de savoir si Jésus est là. Peut-être que depuis quelque temps, tu passes par des circonstances, par des combats, des luttes dans ton cœur. Peut-être que tu vis les tentations, des choses qui sont difficiles. Et que finalement, à cause de ces choses, il y a eu comme une certaine distance qui s'est placée entre toi et Dieu, entre toi et ton Seigneur, entre toi et ton Maître. Et que petit à petit, sans t'en apercevoir, eh bien, il semblerait que tu l'aies perdu de vue. Peut-être, sa présence ne se fait-elle pas aussi sentir qu'auparavant. Peut-être que, de temps en temps, tu te dis, mais je ne vis pas les choses comme avant. Est-ce que Jésus est toujours là? Peut-être même que tu penses qu'il est là et finalement non. C'est des questions, mon frère, ma sœur, qui sont importantes. Parce que nous ne pouvons pas vivre dans l'illusion. Nous devons vivre dans la vérité. Et la vérité est aussi celle qui nous est révélée dans la présence même de Jésus. Je me souviens de la réflexion d'une de mes filles, Maddy, quand elle était enfant. Maintenant, elle est majeure. Et quand elle était enfant, donc ça fait beaucoup d'années de cela, nous lui avions posé une question et on revenait du culte à l'époque où on était et on lui a dit, mais qu'est-ce qu'il faudrait qu'il y ait à l'église pour que tu aies envie de venir? Et la réponse a été immédiate et ça nous a scotché. Elle nous a répondu ceci: il faudrait que Jésus soit là. Et nous, on est restés scotchés. Il faudrait que Jésus soit là. Et le fait de la présence de Jésus, ça donne envie. Amen. Moi, ça me pose question. Je ne sais pas pour vous si ça vous pose question, mais moi, ça me pose question. J'aimerais qu'on puisse voir ensemble ce qu'un homme et une femme, et entre autres, ce sont les parents de Jésus, Joseph et Marie, ce qu'ils ont vécu de particulier avec Jésus dans ce domaine-là. Et pour cela, on va suivre une lecture dans l'Évangile selon Luc au chapitre 2. Et on va lire à partir du verset 40. Luc chapitre 2, verset 40. L'enfant croissait, et il s'agit ici de Jésus, et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés, et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances.
Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis, au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses en son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Où est Jésus? On le voit ici, Joseph et Marie vont venir avec tout le peuple d'Israël fêter cette fête de la Pâque, et ils vont y venir avec Jésus. Et vous l'avez vu comme moi, ce qui s'est passé. La fête se terminant, ils vont repartir, mais sans Jésus. Jésus, lui, va rester à Jérusalem. Il y a ici un enchaînement de situations, de choses qui sont là et qui finalement vont, quand on les assemble les unes avec les autres, vont amener Joseph et Marie à repartir sans même se préoccuper de où est Jésus. Mon frère, ma sœur, j'aimerais considérer cela en premier lieu. C'est que parfois il y a des situations que nous vivons, des habitudes, comme des préceptes dans lesquels nous allons entrer, puis insidieusement, sans parfois nous en apercevoir, ces choses vont finalement, au lieu de nous rapprocher de Jésus, nous en éloigner. Il arrive toujours un moment où Dieu veut nous faire prendre conscience, quand on est dans ces situations-là, nous faire prendre conscience des choses, de la situation, du contexte, pour que nos yeux s'ouvrent sur la réalité de ce que nous vivons. Et il a fallu au bout d'un moment que Joseph et Marie réalisent, au bout d'une journée de marche, réalisent que Jésus n'était pas là, pour se dire, mais où est-il? Et que là, il y a des choses qui se sont mises en place pour revenir à Jérusalem et le chercher. Il faut parfois que, dans nos vies, on fasse le chemin inverse de ce que l'on a vécu pour retrouver la personne de Jésus, pour retrouver la présence même de notre Sauveur. J'aimerais qu'on puisse analyser pendant quelques instants ensemble ce qui a constitué tous les éléments, ce qui a constitué toutes les choses qui finalement ont entraîné la réalité qui a été vécue par ici les parents de Jésus, le fait que Jésus soit resté à Jérusalem et que soit parti de Jérusalem sans lui à une journée de marche. Ça veut dire qu'ils ont marché une journée, il a fallu qu'ils reviennent pendant une journée, et on ne sait pas spécialement, mais la recherche finalement a duré entre 3 et 5 jours. C'est énorme. Ça a commencé par des habitudes. On lit ceci au verset 41 et verset 42. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Ça a commencé par des habitudes. Ça a commencé par une forme de routine. Ça a commencé où à chaque fois les choses se passent toujours de la même manière. Et parce que les choses se passent toujours de la même manière, eh bien finalement on ne fait plus attention à ce qui est prioritaire, à ce qui devient essentiel pour nos vies.
Alors j'ouvre une parenthèse ici et je vais la fermer rapidement. Dieu n'est pas contre le fait que nous ayons de bonnes, de saines, même de saintes habitudes. À partir du moment où celles-ci ne deviennent pas une entrave à notre relation avec lui. Quand elles deviennent une entrave à notre relation avec Dieu, il y a danger pour nous, mon frère et ma sœur. Et c'est souvent quand nous entrons dans un train-train, dans une habitude, qu'il y a une forme de lassitude, du relâchement, même parfois, alors pas pour vous, mais parfois ça peut arriver même d'avoir un sentiment où on est inatteignable. Rien ne peut nous arriver. Et on a tellement ce sentiment de sécurité qu'on se dit de toute façon, il ne m'arrivera jamais rien. Et petit à petit, on entre dans une forme d'habitude, de routine, mais au lieu de nous rapprocher de Dieu, finalement, nous nous en éloignons. Et nous en éloignant, eh bien, on peut perdre la présence même de notre Sauveur. On est souvent pétri et c'est notre nature qui parfois est comme cela, mais on est souvent pétri de dogmes, de préceptes, d'habitudes, où il ne faut pas déroger, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Mais peut-être, mon frère, ma sœur, et ce matin je voudrais vraiment vous parler avec mon cœur, mais peut-être pourrions-nous nous poser ces quelques questions. Depuis combien de temps n'ai-je pas prié Dieu avec des mots nouveaux? Depuis combien de temps n'ai-je pas parlé à Dieu avec une nouvelle manière de lui parler? On fait le constat que bien souvent, nos prières, elles se ressemblent. On dit les mêmes mots, les mêmes phrases, et parfois même, quand on entend certaines prières, on pourrait même dire les mots à l'avance, tellement les choses sont devenues presque mécaniques. Mon frère, ma sœur, depuis combien de temps n'avons-nous pas parlé à Dieu d'une manière comme si nous le découvrions, comme si c'était la première fois? Quand je chante, est-ce que je mesure toujours la portée des paroles que je chante? Tout à l'heure, on a chanté la majesté. Est-ce que quand je chante, je considère que devant moi, c'est pas un homme et une femme qui chantent, des musiciens qui jouent, mais est-ce que je considère que quand je chante, je parle au Seigneur des Seigneurs? Devant moi, il y a la majesté divine. Je ne sais pas si on prend toujours conscience de cela. Quand je loue Dieu, est-ce que parfois je ne le fais pas en fonction de qui est à côté de moi? Qu'est-ce qu'on va dire de moi, ou il faut que je montre une certaine forme d'expression? Est-ce que je fais parfois, et je dis les choses, excusez-moi, comme je les pense, est-ce que parfois je ne loue pas le Seigneur ou je ne prie pas le Seigneur pour me faire plaisir? Parce qu'en le faisant, je dis, voilà, j'ai bien prié, là, j'ai bien loué, c'était beau les paroles. C'est important, mon frère et ma sœur, de savoir si ce que je vis ne serait pas plutôt des habitudes religieuses qui risquent à un moment donné ou à un autre de m'éloigner de Jésus plutôt que de m'en rapprocher. Joseph et Marie avaient cette habitude de venir tous les ans à la fête de Pâques et d'accomplir, selon la coutume de la fête, ses rites. Et il y avait une telle routine qui s'était installée que finalement, on allait, on venait, on se réjouissait et on repartait. Et on pensait que Jésus suivait le mouvement. Mais Jésus est resté à Jérusalem. La bonne question à se poser, c'est: est-ce que ce que je vis plaît à mon Seigneur? Est-ce que ce que je fais, ce que je dis, plaît à mon Dieu et me rapproche de lui? On lit ensuite, au verset 43 et 44, quand les jours furent écoulés,
ils s'en retournèrent, mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Et son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Et ils vont faire une journée de marche. Il y a une deuxième chose qui est souvent là pour nous éloigner de Dieu, de la présence même de Dieu, ce sont les fausses croyances. Ce que l'on croit. Joseph et Marie croyaient que Jésus était avec leurs compagnons de voyage ou la famille. Et parce qu'ils le croyaient, ils ne se sont pas souciés. Ils ont avancé. Ils se sont dit, de toute façon, c'est pas grave, il va nous rattraper. Ce soir, on va s'arrêter, on va mettre le campement, on va préparer la nourriture, et au moment du repas, eh bien, il va venir. Mais non, Jésus était resté à Jérusalem. On peut parfois être étonné de ce que l'on croit certaines choses. Et finalement, à un moment donné, on ouvre les yeux, on s'aperçoit que ça n'a rien à voir du tout avec ce que l'on pensait être. Et Joseph et Marie pensaient que Jésus était dans la foule et que ça avançait, il avançait. Mais non, Jésus était resté à Jérusalem. Une journée de marche. Le Seigneur Jésus sait combien les fausses croyances peuvent être un danger pour nous. Les fausses croyances, mon frère, ma sœur, sont un danger pour l'enfant de Dieu parce qu'elles nous rendent aveugles. Elles nous rendent sourds à la voix de Dieu, à la volonté de Dieu, mais aussi dans nos actions. Parce que nous devenons capables alors d'avancer, de foncer même dans nos projets, dans nos décisions, alors que Dieu n'y est même plus. Que Dieu n'est même plus là. Joseph et Marie vont croire que Jésus n'était pas loin d'eux, mais finalement ils avançaient et ils s'en éloignaient. C'est terrible. C'est terrible de faire ce constat dans notre cœur, peut-être à un moment donné, de se dire, mais j'avance, j'ai fait des projets, il y a des choses qui s'accomplissent. Et puis d'un seul coup, j'ouvre les yeux, je dis, mais il est où Jésus? Ah, ben, il n'est pas là, il est à Jérusalem. Ah, là c'est problématique. Et n'est-ce pas parfois le constat qu'on pourrait faire? On pense que Jésus est là, et on s'aperçoit que nos œuvres sont stériles. On s'aperçoit que le résultat sur lequel on comptait n'est pas si performant que cela. On s'aperçoit que il y a comme cette impression même de tourner en rond. On se dit, mais c'est pas possible. J'arrive pas à avancer. Je crois que nos projets, nos plans, nos souhaits, on parle souvent même de nos rêves, notre vie spirituelle, on doit se poser la question de savoir s'ils sont accompagnés de Dieu ou pas. Est-ce que Dieu valide? Est-ce que Dieu met son sceau? Est-ce que Dieu a placé sa faveur sur ce que l'on est en train de vivre, de faire? Ou au contraire, est-il derrière et il nous attend à Jérusalem? Je crois que parfois, il y a des moments dans notre vie, c'est important qu'on fasse le point. Alors, Dieu ne nous appelle pas à vivre dans l'introspection, ou tout le temps à se regarder à l'intérieur, on dira, ah là là, qu'est-ce que ça va pas, si on vit tout le temps comme ça, on tombe dans la déprime. Mais de temps en temps, ça peut être bien de considérer notre œuvre, notre service, même notre ministère, notre vie d'église, notre vie personnelle avec le Seigneur, se dire, mais Seigneur, est-ce que tu es toujours là? C'est de s'assurer de la présence de Dieu dans ce que l'on fait, dans ce que l'on vit. C'est important de faire le point, et il y a dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, versets 4 et 5, Jésus va parler à une église, celle d'Éphèse,
Et vous savez comme moi ce qu'il va lui dire. Il va dire qu'elle fait de belles choses, mais il va dire ce que j'ai contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Il y a un constat qui doit être fait. Jésus est-il là? Alors s'il est là, pas de souci. Parce qu'on le voit avec les disciples. Quand ils ont traversé la mer, il y a eu la tempête, Jésus était dans le bateau, il dormait. Mais à un moment donné, il va se réveiller, il va menacer la tempête et toutes les choses vont rentrer dans l'ordre. Mais si Jésus n'avait pas été là, ça aurait été autre chose. C'est bien que vous et moi, on puisse s'assurer régulièrement que Jésus est toujours dans l'affaire. Que Jésus est toujours là, présent. Et qu'il valide. Qu'on a la faveur de Dieu. On a l'autorisation de Dieu. On a la validation de Dieu. Mais si Jésus n'est pas là, alors il devient plus qu'urgent d'aller le rechercher et de retourner à Jérusalem. C'est important parfois de revenir sur ses pas. Et Dieu ne nous en voudra jamais. Et Dieu ne nous mettra jamais la honte. L'être humain peut le faire. L'être humain peut juger quelqu'un qui a fait fausse route ou qui est parti trop loin et qui a besoin de revenir. Mais Dieu, lui, ne juge pas. Dieu nous cherche pour nous ramener à lui. Et ce matin, j'aimerais peut-être dire à quelqu'un, si tu as besoin de revenir sur tes pas, n'hésite pas à le faire. Parce que Jésus t'attend. Jésus t'attend. Et il ne te jugera pas, il ne te condamnera pas, mais il t'accueillera. Quand on regarde les parents de Jésus, il a fallu qu'ils fassent demi-tour, qu'ils reviennent, qu'ils refassent encore une journée de marche, et ils ont cherché encore Jésus sur Jérusalem. Et quand on voit le temps qu'ils ont mis à retrouver Jésus, ça devait être hyper angoissant. Je ne sais pas si des parents ici ont déjà vécu ce type d'expérience de perdre leur enfant dans un magasin, mais c'est hyper angoissant. Moi je me souviens, alors c'était pas mes enfants, mais c'était le fils de ma belle-sœur. Il avait l'habitude, dès que mon beau-frère et ma belle-sœur avaient retourné, il s'en allait. Mais les parents, à la fin, ils avaient tellement l'habitude qu'ils s'en inquiétaient même plus, c'était nous. Les oncles et tantes qui étaient inquiets. Et une fois, on est allé à Paris voir les illuminations des Galeries Lafayette. Et bon, maintenant, avec le Covid, je ne sais pas comment c'est, mais avant, dans l'ancienne vie, il y avait du monde. Et perdre un enfant dans Paris, ça peut être catastrophique. Et je me souviens, et hop, il est parti. Et d'un seul coup, avec Élodie, on se retourne vers ma belle-sœur, on dit, mais il est où ton fils? Oh, je ne sais pas, on va le retrouver. Et je dis, mais attends, tu as vu le monde qui monte? Et on a arpenté toute la galerie, et à un moment donné, on est tombé sur lui, il était là, devant les vitrines, à regarder. Mais on a commencé à avoir peur. On a commencé à avoir de l'angoisse, parce qu'on s'est dit, mais avec tout le monde qu'il y a là, n'importe qui peut le prendre. À l'époque, il avait, je sais pas, il avait 4-5 ans. Et les parents de Jésus ont vécu une angoisse. Sa mère lui dira, mais nous t'avons cherché avec angoisse, parce que nous ne te trouvions pas. Nous t'avons cherché, mais où étais-tu? Que faisais-tu? Mais ils sont revenus le chercher. Et c'est ça l'essentiel. C'est ça qui est important. Et il y a une seule solution, mon frère, ma soeur, mon ami, une seule solution lorsque nous nous sommes éloignés de Jésus, c'est de prendre le chemin de retour pour revenir à lui. Si nous nous apercevons que Jésus n'est plus dans l'affaire, c'est important de revenir dans sa présence. Le diable essaiera toujours, en nous culpabilisant, de nous en éloigner encore davantage, en disant « mais maintenant c'est terminé, tu as été trop loin, tu n'as pas fait assez, tu t'es trompé, qu'est-ce que Dieu va dire de toi ?» Mais ça c'est le travail du diable, d'accuser, de culpabiliser. Mais Dieu nous attend dans sa présence. Jésus nous attend dans le temple. Jésus nous attend à Jérusalem. Et Jésus nous attend pour que nous puissions être réconciliés avec lui, rétablis avec lui, que nous puissions repartir
avec lui. Amen. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ceci de la part de Dieu, si tu t'es éloigné de Jésus, si tu t'aperçois que Jésus n'est plus tout à fait là à la place où il devrait être, Jésus t'attend. Va le retrouver. Amen. Ne t'éloigne pas davantage, mais viens à nouveau à son contact. Amen. Viens à nouveau chercher sa présence. Oui. Viens à nouveau être impacté par lui. Amen. Viens à nouveau écouter ce qu'il a à te dire. Parce qu'il a des paroles de vie. Amen. Il a des paroles de grâce. Il a des paroles de consolation qu'il veut te donner. Oui. Rappelez-vous, on a lu ceci tout à l'heure, celui qui cherche, trouve. Eh bien, les parents de Jésus ont trouvé Jésus. Ouf. Ça y est, on l'a retrouvé. Cependant, ce qu'ils vont voir va les étonner. Et ils vont être complètement perplexes. Ils vont voir Jésus assis avec les sages, avec les enseignants. Et ils vont le voir dans cette position où il pose des questions, où il donne des réponses, comme s'il était lui-même un enseignant, un maître, un sage. Et ils vont le découvrir sous une nouvelle facette. Jésus, qu'as-tu fait? Pourquoi tu nous as fait ça? On t'a cherché avec angoisse et pourquoi tu es là? Et Jésus va leur répondre. Alors je ne sais pas si vous, en tant que parent, si votre enfant vous répondez ça, il dirait, mais attends, tu me fais quoi là? Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Bah, c'est moi ton père. Mais il fallait que les parents de Jésus prennent conscience que Jésus avait des priorités, même étant enfant. Il fallait que les parents de Jésus comprennent que Jésus entrait dans une dimension à laquelle il était appelé. Il fallait que les parents de Jésus, en le retrouvant, puissent redécouvrir peut-être les priorités du ciel, les priorités du Père céleste. Parce que dans le temple de Dieu, il y a des priorités, c'est celle du Dieu le Père. Et Jésus en a pris conscience. Et il a, par ses paroles, ouvert les yeux à ses parents, en leur montrant qu'il y a, oui, des priorités dans la vie, accomplir un rite religieux, repartir, mais cette priorité qui dépasse celle-ci, c'est d'accomplir la volonté de Dieu et de s'occuper des affaires du Père céleste. Amen. Oh, c'est vrai, Joseph et Marie, avec tout le peuple, avaient passé des bons moments dans la louange. Ils avaient vécu une bonne communion fraternelle. Mais ils avaient oublié que les affaires du royaume ne se limitent pas simplement à un exercice religieux, ne se limitent pas simplement à un devoir, mais c'est un état d'esprit, c'est un état de vie, c'est un état de consécration. Mon frère, ma sœur, la vie spirituelle ne se limite pas simplement au fait de venir ici dans le rassemblement de l'Église, ne se limite pas même simplement au fait de prier et de lire sa Bible. Il y a des choses qui concernent le royaume de Dieu, dont nous devons apprendre à en faire notre priorité. Et peut-être vous allez dire, oui, mais ça concerne les pasteurs. Ça concerne tout enfant de Dieu. Jésus a pris conscience, et il l'a exprimé à ses parents, qu'il y avait les affaires de son Père céleste qui étaient prioritaires et dans lesquelles il devait entrer. Chacun de nous sommes peut-être appelés ce matin à découvrir ou à redécouvrir cette dimension dans notre relation avec Dieu. Dieu est notre Père. Et ses affaires demandent toute notre attention. Ce n'est pas réservé à une élite, ce n'est pas réservé à quelques membres, ce n'est pas réservé à quelques personnes. Et puis moi, je viens simplement au culte, je prends ce que j'ai besoin et puis je repars. Mon frère, ma sœur, Jésus t'attend ici pour que tu puisses, avec lui, t'occuper des affaires du ciel. Amen. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu viens au contact de ton Maître, de ton Seigneur, de ton Sauveur, pour qu'il impacte ta vie, qu'il te bénisse, oui, qu'il réponde à tes prières, oui,
mais aussi pour que tu prennes part aux affaires du Père Céleste. Peut-être que ce matin, le temps est venu pour chacun de nous de savoir où est Jésus. Et si, en faisant le constat, nous ne savons pas dire, ou nous ne pouvons pas dire, il est là, dans mon cœur, dans ma vie, avec moi, bah, peut-être que le moment est venu d'aller le retrouver, d'aller le chercher, tout simplement. Amen. Je vais inviter les musiciens à s'approcher, s'il vous plaît.